Donc nous lisons deux textes dans l'évangile de Matthieu, d'abord au chapitre 8, les versets 5 à 13, et puis après au chapitre 9, les versets 18 à 25. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « pars » et il part, à un autre « viens » et il vient, à mon esclave « fais ceci » et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit à l'officier, « Vas-y, et sois traité conformément à ta foi. » Et au moment même, le serviteur fut guéri. Nous continuons un peu plus loin. Chapitre 9. Un chef arriva, se prosterna devant lui et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante. Il leur dit « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Voilà pour notre lecture de la parole de Dieu. Un homme du nom de Jairus arriva. Ça, c'est l'évangile de Luc qui nous le dit quand il relate le même épisode. Nous savons son nom, ce qui est assez rare quant aux bénéficiaires des délivrances, guérisons, miracles de Jésus. On connaît Bartimée, Lazare, quelques autres, et l'on connaît Jairus. Personnellement, je trouve que ce n'est que justice. Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. Sa fille est morte. Ce chef, dévoré par le chagrin, se lance dans une démarche en laquelle sûrement il est le seul à croire. Depuis quelques jours, un homme défraie la chronique, un nommé Jésus. Ses positions doctrinales paraissent discutables à certains, mais ce qui ne peut pas être discuté, ce sont les miracles qu'il accomplit. Il y a en lui la puissance de Dieu. Au moins un prophète, et même semble-t-il un puissant prophète, un très puissant prophète. Toutes sortes de délivrances, toutes sortes de guérisons, toutes sortes de miracles. Un mot n'a pas encore été utilisé à son sujet. Ce mot, c'est pourtant celui dont j'ai besoin désespérément.
résurrection. Peut-être peut-il ressusciter ma fille. C'est possible, c'est probable, c'est certain. Alors, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. Immense et incongrue la foi de Jaïrus. Voilà pourquoi il me paraît juste que l'on ait gardé le souvenir de son nom. Prononcer ce nom, c'est évoquer la foi qui ne doute de rien, la foi qui sait que la mort est vaincue. Jaïrus croit et il verra la gloire de Dieu. Aussi grande que soit sa foi, la foi de Jaïrus, elle est digne du plus grand respect, mais elle implique toujours l'idée de futur. Son l'objet de sa foi est au futur. Toujours. La foi, c'est toujours ça, c'est toujours au futur. Jaïrus verra la gloire de Dieu. Il verra. Verbe voir conjugué au futur simple, troisième personne du singulier. Jaïrus verra la gloire de Dieu, mais son futur n'est pas si simple que ça. Jaïrus verra la gloire de Dieu, mais ce futur qui reste à vivre en attendant la gloire de Dieu sera le temps de la souffrance, de la porte ouverte au doute, de la marge laissée à l'inquiétude, peut-être au désespoir. Jaïrus verra la gloire de Dieu, mais le temps qui vient, qui est là devant lui, c'est celui des aléas imprévus, imprévisibles, celui de la moquerie. On se moque pendant ce temps de Jaïrus, et ce qui est plus grave, on se moque de Jésus. Mais la gloire de Dieu est venue. Et maintenant tout œil la voit, la jeune fille dort. Il a fallu du temps, ce délai terrible, était-il nécessaire, obligatoire? Était-il celui qui est inhérent à la foi? Non. Ce délai est celui qui découle des structures mentales de Jaïrus, de son arrière-plan culturel, de son manque d'imagination. Personne ne sait comment se passe une résurrection. Personne n'en a encore vu. Mais Jaïrus a une idée très précise de la méthodologie applicable. 1. Jésus vient chez lui, au chevet de la jeune morte. 2. Jésus impose les mains à la défunte. 3. La jeune fille ressuscite et s'assoit dans son lit. Jaïrus s'est fait une idée très précise de ce qui n'existe pas encore. Et ce sera lourd de conséquences. Comment cette idée a pu naître pour Jaïrus? Une association de pensées diverses a construit une image qui est devenue conviction, certitude. Sûrement, les images à la base de tout, ce sont celles des prophètes Élie, ressuscitant le fils de la veuve de Sarepta, ou encore Élisée, ressuscitant le fils de la Sunamite. Dans les deux cas, ce fut long, difficile, troublant. Une résurrection, ce n'est pas simple. Et c'est en conséquence de cette certitude intime, que Jaïrus fait cette proposition, cette prière à Jésus: viens, pose ta main sur elle et elle vivra. Alors nous savons la suite. Nous savons la suite parce qu'elle nous est racontée. Jésus la savait parce qu'il sait tout et toujours, mais c'est étonnant. Il accepte cette proposition. Jésus obéit. Jésus prend le chemin de la maison de Jaïrus. Dès le début, il est évident que ce sera long et difficile. Il y a foule. Et cette foule doit être traversée. On ne peut pas se hâter. La progression est lente,
forcément lente. Et pendant ce temps, pour le père meurtri, la douleur, l'angoisse que la foi n'empêche pas, le futur que Jairus a imposé est celui de la souffrance, longue et virulente, seconde après seconde. Il porte le fardeau de sa blessure. Jairus serre les dents. Il compte les mètres parcourus. Il en déduit le temps pour les mètres restants à parcourir. Il envisage le futur. Il continue à l'imaginer, à le supposer à l'aune de ce qui a déjà été parcouru. Qui m'a touché? Jésus s'arrête. Jésus s'insurge. Qui m'a touché? La foule le serre. Il manque d'étouffer, mais il demande « Qui m'a touché ?» Jésus s'arrête, mais le chronomètre qui comptabilise la souffrance de Jairus continue à tourner. Et il y a là comme une injustice. Cette femme qui souffre, qui s'épuise de sa souffrance, cette femme est guérie instantanément. Elle a cru, elle a touché le vêtement de Jésus, elle a vu la gloire de Dieu. Pour elle, au bout de tant d'années, tout est enfin au présent. Elle n'a pas pris son tour, elle a coupé la file, elle s'est imposée. Bon, c'est pas grave, ça a été que l'affaire d'un instant. Avance maintenant. Prends courage, ma fille. Ta foi t'a sauvée. Oh non, la femme est guérie et tout pourrait s'arrêter là, mais Jésus prend le temps. Jésus prend le temps des explications, des encouragements, comme s'il ne pouvait pas se résoudre à faire une guérison à la volée, comme si c'était impossible. Dans ce contexte, je ne suis pas sûr que Jairus ait la possibilité de comprendre que l'affirmation de Jésus « Ta foi t'a sauvé » est l'indication d'une autre résurrection nécessaire et urgente. Cette femme vivra pour l'éternité. Un immense futur commence pour elle. Ce fut long, très long. Mais les voilà arrivés devant la maison. Ce fut long. Les joueurs de flûte et l'autre foule, celle des lamentations, ont eu le temps de s'assembler. L'évidence étant son règne, la jeune fille est morte. Le travail précis et mécanique du deuil a commencé. Il n'y a place pour rien d'autre, et la place doit rester nette. La jeune fille dort. Là, le respect fait place à la mort. Elle est morte. Rien n'est plus définitif que la mort, et la mort a gagné. Tu n'y peux rien. Elle est morte, et il se moque de ceux qui prétendent pouvoir affirmer le contraire. Tu es un maître, un prophète, un thaumaturge, tu fais des miracles, mais tu n'y peux rien. Elle est morte. La jeune fille dort. Même la foi de Jairus semble vaciller. Alors Jésus ajoute, n'aie pas peur, crois seulement. La jeune fille dort. La jeune fille dort et maintenant c'est une évidence. Elle n'est pas morte. Elle dort. Ou plutôt, elle dormait, parce que Jésus l'a réveillée. Je ne sais pas ce qui est advenu des joueurs de flûte et des pleureuses, mais je sais que la mort a été vaincue. Ici commencent mes interrogations quant à ce qui s'est passé. Le plan de Jairus, le programme qu'il avait établi, ce plan a déraillé. Jésus l'a bien accompagné, mais Jésus n'a pas imposé les mains à la jeune fille. Ça n'était pas nécessaire. Elle dormait.
Ce n'était pas nécessaire qu'elle avait été déjà ramenée à la vie. Elle dormait. Quand? Personne ne le sait. Avant l'arrivée de Jésus sur place, avant de rentrer dans la maison, Jésus dit en arrivant, elle dort. Elle dort. Elle a pu revenir à la vie n'importe quand, entre le moment où Jairus a annoncé sa mort à Jésus et le moment où ils sont arrivés devant la maison. Quelle importance, me direz-vous? L'essentiel, c'est qu'elle soit vivante, qu'elle ait été rendue à ses parents, à ses amis. Évidemment, mais quand même, le temps qui est passé, ces péripéties presque insupportables, ce temps voulu et organisé par Jairus, ce temps qui fut celui de l'épreuve, de la souffrance, ce temps, il semble qu'il n'était pas nécessaire. Jésus a semblé obéir, se soumettre, mais la jeune fille a été ressuscitée à l'heure et selon la volonté de Dieu, pas selon ce que Jairus avait imaginé. Les présupposés de Jairus l'ont conduit à définir et organiser un temps qui fut celui d'un martyr injustifié. À l'opposé, la tranquille liberté de pensée de l'officier romain lui a évité cette attente pénible. Par la foi, il a demandé à Jésus de guérir son serviteur et cela fut fait à l'heure même. Il y a eu un futur pour lui aussi. La promesse « tu verras la gloire de Dieu » n'a été avérée que lorsqu'il est arrivé chez lui. Mais aussi, et pendant tout le temps où il est rentré chez lui, il savait que son serviteur était guéri par la foi. Et ça fait une immense différence. Les Anglais ont une expression bien pratique pour exprimer la différence de comportement entre les deux hommes. To think in the box. Littéralement, penser dans la boîte. La boîte des convenances, la boîte des habitudes, la boîte de nos conceptions préfabriquées et modelées par la société. Jairus pensait in the box, dans la boîte, enfermé dans l'enveloppe de ses certitudes préfabriquées, oui, je redis ce même mot. L'officier romain, l'officier romain, lui, était out of the box, dehors, libre de penser, libre de voir les choses, lucide. Alors, tout cela a-t-il une importance pratique et immédiate pour nous? J'aimerais en être sûr. Devant une épreuve, une difficulté, une inquiétude, une souffrance, ce sont nos réflexes, nos structures profondes qui prennent les rênes. Penser selon des schémas préétablis ou rester libre n'est pas un débat possible dans ces moments. Nous agissons alors selon ce que nous sommes effectivement. Et je crois que c'est cette réalité qui a conduit Jésus à ne pas discuter avec Jairus, à ne pas lui proposer autre chose, à ne même pas lui faire de remarques. Jairus a vu la gloire de Dieu, mais il a fallu d'abord qu'il soit délivré de lui-même. Et je crois qu'il en est de même pour nous. Dans ce futur qui procède des promesses faites à notre foi, il y a cette part souvent douloureuse et longue qui découle de la prison dans laquelle se développent nos pensées. Alors malgré cette certitude, en cet instant, j'aspire pour nous à un approfondissement de notre lucidité. J'ai l'espérance qu'au travers de cet exemple et de l'examen intérieur qui peut en découler, nous puissions mieux comprendre ce qui nous arrive et mieux percevoir les origines et les conséquences de nos blocages.
Alors un petit bout de témoignage maintenant, en guise d'illustration et pour servir de conclusion. Un jour de 2001, j'ai été amené à traverser Bessèges pour aller à Peyremal. Après cette très longue rue que vous connaissez sans doute, j'ai tourné devant l'église vers le pont de l'Atelier. Le feu était rouge. Je me suis arrêté. Et j'avais devant moi la splendeur et la grandeur des bâtiments en briques de l'ancienne usine Valexi. Ça faisait plus de 7 ans, peut-être même bien 8, que je n'étais pas passé par là. En fait, j'avais imaginé ne plus jamais y passer. J'avais cru nécessaire et possible de tourner la page. Ce bâtiment, celui exactement en face du pont, j'en avais été avec mon associé, le propriétaire. J'étais le patron de l'entreprise qui fabriquait des tubes, Elitube. En 1992, suite à la crise courte mais extrêmement violente qui découla de la première crise du Golfe, tout semblait s'être arrêté. 3 mois sans un franc de commande. Et nos clients qui ne payaient pas. Nous étions trop fragiles et le dépôt de bilan était inévitable. Personnellement, ce fut une épreuve très douloureuse qui m'a laissé des séquelles. Le plus simple, ce fut les 15 années passées à rembourser mes dettes et sortir des embrouilles juridiques. Il fut plus compliqué de réparer les plaies béantes de mon âme. Je ne supportais pas de revenir dans le coin et il n'était pas question de venir à Bessèges. C'était un blocage physique, une oppression incroyable. Ça me rendait nerveux et irrité. J'étais alors fébrile, impossible. Vous n'êtes pas capable d'imaginer à quel point je peux être impossible. Le pragmatisme, la pseudo-sagesse liée au stérile principe de précaution, la paix de ma famille, tout cela semblait imposer une prudence élémentaire. Éviter ce coin comme la peste et prier pour attendre du Seigneur la guérison. Car j'avais déjà cette certitude que l'on ne tourne pas la page. On l'affronte et on finit par l'assumer, un jour ou l'autre, tôt ou tard. Et dans ces cas-là, si du temps nous est donné, c'est un répit, juste un répit, pas une délivrance. Mais voilà, en ce jour spécial, il me fallait aller à Peyremal, précisément à Clamux, pour ceux qui connaissent, qui comprennent. Et me voilà arrêté au feu, face à mon usine entre guillemets. Fine mouche, Huguette m'avait proposé de passer par Robiac pour éviter ce cruel face-à-face. J'avais refusé. Il y a, à côté du portail de l'usine, un grand panneau rectangulaire qui est au sommet d'un poteau tubulaire. C'est nous qui l'avions fait pour afficher notre raison sociale. Il existe encore. Il porte, je crois, la mention Cévenon, quelque chose comme ça. À ce moment, c'était en rouge et noir sur fond blanc, Elitube, donc. Au volant de ma voiture, attendant le feu vert, je considérais ce panneau et je pensais, quand même, la peinture était bonne. Depuis tout ce temps, ça n'a pas bougé. Et j'ai eu tout de suite conscience de l'étrangeté de cette pensée qui démontrait une certaine indifférence à la situation. J'ai su ce que cela signifiait. J'étais guéri. Le Seigneur m'avait guéri en réponse aux prières. Le Seigneur, pas le temps. Mais depuis quand étais-je guéri?
J'en sais rien. Peut-être depuis longtemps, puisque je refusais par rigidité mentale de revenir ici. En beaucoup moins grave, le même cas que Jairus. Quelques secondes d'arrêt à un feu rouge ont eu beaucoup de conséquences, puisque suite à cela, il fut envisageable pour nous de revenir nous installer dans notre maison des mages, mais sûrement beaucoup de temps gâché à ne pas savoir la guérison donnée. Alors j'ai d'autres séquelles de ces temps dits pénibles. Sachez que chaque fois que vous me téléphonez, chaque fois que mon téléphone sonne, je sursaute. Un réflexe conditionné par le fait qu'à cette époque et pendant trop longtemps, chaque appel était une mauvaise nouvelle ou une réprimande. Le téléphone me fait peur. Alors, finalement, que reste-t-il de tous ces mots? À vous de voir. Mais une chose importante par-dessus tout nous a été redite et répétée, et je crois qu'elle seule doit imprégner notre âme. Aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Hosanna. On va chanter.